Bonjour, bienvenue dans le 6e épisode de l'aventure Ark. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver parce que comme la dernière fois, on s'est quitté sur le double tame de Rex. 150, un mâle et une femelle. J'ai fabriqué du coup tout ce qu'il fallait pour faire la reproduction. J'ai la petite pièce qui est derrière moi que je vais vous faire visiter avec les clims. Tout ça pour faire éclore les œufs. Et je suis juste content en fait parce que du coup on va commencer enfin à faire de la reproduction, à faire du breeding, avoir du bon niveau, avoir des Rex bien pétés. On va pouvoir aller faire des boss après avec. Et tout ça, ça avance, ça avance. Par rapport au premier épisode, on a vraiment bien avancé. Donc je suis vraiment content. Donc là, on a toujours les deux petits Rex qui sont ici. Hein. Ils sont en accouplement permanent, tout le temps en accouplement. Alors j'ai trouvé aussi sur l'île au Carnot, comme d'habitude qu'il y a là-bas, hein, ce petit Argentavis qui était niveau... Alors non, j'ai trouvé celui-là, pardon, le mâle. J'ai trouvé un mâle niveau 150. Incroyable, je l'ai tame tout de suite. Comme ça, on peut commencer aussi à faire de la repro d'Argentavis. Et regardez, voilà un petit œuf. Fait quoi en plus? Donc je commence à faire de la repro d'Argentavis, de la repro de Rex. Et du coup, je vais pouvoir vous présenter ma petite pièce. Bon, ça mange pas de pain, c'est une petite pièce avec les clims, mais voilà. J'ai pris un peu de kiff à la faire, donc voilà, je vous la présente comme ça. J'ai mon petit Smilodon qui est ici, qui sert à tuer du coup les petits qui me servent à rien. Et du coup on a le générateur derrière, on a les clims qui sont ici, on a quelques vitres et quelques murs. Voilà, rien de fou non plus. Voilà, c'est suffisant. Il y a 10 clims ici. Et je vous ai préparé une petite surprise du coup, vu qu'on peut commencer à faire les reproductions. Ici j'ai préparé pas mal d'œufs fécondés de Rex, qu'on va pouvoir faire éclore ensemble. J'ai tout réglé ce qu'il fallait. Donc le breeding, le taux de maturation, le taux d'éclosion, tout ça, tout est réglé nickel. J'ai vérifié ça tout à l'heure, tout est bon. Et du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite, hein, par du coup la repro d'Rex. Donc je me pose ici, hein, et puis je jette les œufs. Voilà. Donc j'ai regardé du coup les stats de mes deux petits Rex qui sont ici. Et si je veux un Rex de parfait, en fait, avec les stats au max du mâle et de la femelle, il me faut un Rex niveau 242. Pour l'Argentavis, c'est 241. Donc vraiment, on a un niveau proche, quoi. Donc là, on va attendre que tout éclot. On va voir s'il n'y a pas un petit 242 qui traîne dans le coin. Et s'il y a un 242, j'aimerais bien que ce soit un mâle. Je vous avoue, comme ça, je suis tranquille. J'ai plus qu'à faire des femelles 242. Donc, vous voyez, l'incubation va quand même assez vite. Ça va arriver. Voilà. Alors 235, 14, 24, 24 et 22. Donc ouais, c'est vraiment tout est nul. Donc là, comme je vous disais, je prends le Smilodon et voilà, je tue les Rex avec. Bon, le seul inconvénient du Smilodon, c'est qu'il se retrouve vite plein. Et de toute façon, son inventaire il est bloqué tellement il y a de trucs dessus. Et l'avantage aussi, c'est que ça le fait monter beaucoup de niveaux. Regardez, on a déjà 1000% d'attaque. La dernière fois qu'on a eu le Smilodon, je pense qu'il était à 250 ou 300%, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc là, je le monte vraiment full attaque. Je m'en fous du reste. C'est juste pour taper sur les petits. Hop, encore 6. Voilà, on a les Rex qui ont éclos encore. 235, 222, 230, 25, 37, 17. Ouais, bon, y a rien de fou, hein, encore. 242, hein, je le rappelle. Ça, c'est un bon moyen de faire XP aussi vos dinos, hein. Vous faites de la repro, prenez un petit dino, mettez-le à côté de tous les petits. Et faites-le éclater tous les petits, ça marche aussi. Alors, si vous voulez, par contre, les stats pour la vitesse d'éclosion, tout ça, pour l'intervalle entre chaque ponte du serveur, enfin de ma partie plutôt. Je suis à vitesse d'éclosion, je suis à 50. En intervalle entre chaque ponte à 0,01. Intervalle entre chaque accouplement 0,01 aussi. En vitesse de maturation, je suis en x10. Et en intervalle de câlin, je suis en 0,1. L'Argentavis 237, ça m'intéresse pas encore. C'est 241 qu'il me faut. On va voir les Rex un peu. Allez, fais-moi un petit 242 là, on en parle. 215, 232, 221, ok, y a rien qui va. Ok. Bon voilà, bon c'est pas grave, au moins on aurait fait éclore les œufs ensemble. Je vais continuer à stocker les œufs, de toute façon on fera ça je pense
Presque pas à chaque début d'épisode, mais pas loin, je pense. Et du coup voilà. Donc voilà la salle d'éclosion, voilà les couples qui commencent à faire de la repro tout doucement. Du coup, ouais, j'ai eu un commentaire me disant que vous voulez que je tame un Utyrannus. Donc pour trouver un Utyrannus, alors 145 ou 150 évidemment. 150 ce serait le must du must, hein. Mais je vous avoue que les Utyrannus déjà il y en a pas beaucoup, de 1. Et de 2, ça se fait rare. Les hauts niveaux. Les hauts niveaux se font très rares, j'ai l'impression, sur ma partie, donc bah écoutez, on va tourner, on va se balader un petit peu, j'en ai peut-être pour 3 heures, peut-être pour 6 heures, mais on verra. On va sûrement en trouver un quand même. Si vraiment je galère, j'en prendrai un 140, hein, parce que vraiment j'ai eu du mal juste à en trouver un niveau 110, je crois, la dernière fois. J'ai bien dû faire repop pendant 1 heure ou 1 heure et demie, parce que bah il en faut un quoi, duty, j'ai pas le choix. Pour les boss, c'est quand même bien plus pratique. Quoi? Mais quoi? Mais... Ok, les gars, ça fait 5 minutes que je tourne. Franchement, je viens d'arriver, hein. Je sais même pas si je vais faire un cut pour vous montrer la route que je viens de faire. Et je viens de trouver un Yuti 150. Juste là. Et il est tout seul en plus, il est pas censé avoir des carnaux avec. Ouais, ils se sont peut-être fait éclater par la mammouth. Ouais, c'est possible. Qu'il est là tout seul. C'est une femelle. Ok. Faut que je trouve un moyen de le tame assez sécure quand même. Je vais tourner des vidéos plus souvent, je pense. Hein. Je vais arrêter de chercher hors enregistrement parce que... À chaque fois que j'enregistre, je trouve tout de suite. Tac. Petit. Allez. Viens. Oui, tu m'as vu. Cours vite par contre. Oui, cours vite. Aïe. Oh quoi? Par contre, y'a arnaque là. C'est mon argent ta vie qui tape du coup. Non, 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 non. Voilà, voilà. Là t'es en passif, bouge plus. Voilà. Oui, voilà. Fais-moi peur. Ouf. Ok, bon. On va recommencer mais en passif cette fois, hein. Ouais, j'ai pris si cher. Encore une claque et je mourrais là. Ouh, ouais, 30 points de vie. Oula. Ok, c'est bon, tout va bien. Bon, vous savez quoi, j'essaie de le mettre en cage et une fois qu'il est en cage, je vous reprends et on essaie de l'endormir ensemble. Parce que là, c'est un enfer. Hein. Bon, bah les gars, on a la première mort de la partie, ça y est. Bon, je vais aller rechercher mon Argentavis. J'ai pas l'impression qu'ils aient envie de mourir, eux non plus. Là. On va aller rechercher l'Argentavis. Et bah on va retenter notre chance, hein. Donc c'est bien ce qui me semblait, il passe pas dans les cadres de porte. Donc il va falloir faire des murs. Voilà. Bon allez, on se retrouve là-bas. Ok, bon. Je suis revenu. Du coup, on va le laisser se défouler sur ce piège-là. On va essayer d'en faire un autre ici, du coup. Il doit me rester pas mal de choses pour faire des murs en pierre, ouais voilà. À la rigueur, il va peut-être me manquer un petit peu de fibre. On va faire du coup des cadres de porte, hein, comme d'habitude. Il va me falloir du bois, du branchage, de la pierre. Ok, bon, on va les farmer tout ça un petit peu et on prépare le piège et cette fois on l'a vraiment. On va y arriver. Promis les gars, on va y arriver. Ok les gars, c'est bon. Alors, attendez, je mets un peu de gamma. Voilà. Il est enfin enfermé. Bon, ça fait à peu près 1 heure et demie que je me bats, mais ça y est. Il est enfermé. Bon, en espérant qu'il reste bien là-dedans. Moi, faut que j'aille chercher du coup de la nourriture et que j'aille chercher mes fléchettes tranquillisantes. Donc on va aller chercher tout ça et on va aller du coup enfin tame ce saloperie de duty parce que ça fait au moins 1 heure que je suis dessus. À chaque fois, soit il fait fuir l'Argentavis, mais à chaque fois il se bloquait en fait, il y a un endroit où il était glitch et du coup je mettais au moins 5-10 minutes à le faire sortir de là. Là du coup j'ai réussi à le faire sortir et du coup à le faire rentrer dans le piège. Donc là on va pouvoir rentrer à la maison, prendre les fléchettes et aller l'endormir tranquillement. Je suis content, je vais avoir mon premier ulti, je crois que j'avais jamais eu d'ulti. Comme je vous ai dit au premier épisode, j'ai jamais fait de boss de ma vie. Sur Ark, moi c'était plus une partie de plaisir en mode
J'essaye de tame un petit peu tous les dinos, et puis je prends des hauts niveaux, mais pas trop, voilà, pour pas trop m'embêter. Je construisais des belles maisons, voilà, c'était vraiment pour dire de passer le temps, quoi. Et là, comme j'ai envie de vraiment m'y mettre à fond, j'ai vu que le UT était vraiment indispensable, donc bah let's go, hein, on va y aller en UT. On va se poser vite avant qu'il nous fasse peur ou quoi. Hop, allez. Coiffe tête ou pas? Je sais pas du tout. Non, pas de coiffe tête. Ok, parfait. Et bah let's go. On va lui mettre 45 millions de fléchettes dans la cuisse, jusqu'à temps qu'il s'endorme. Ah. Ça y est, j'ai enfin l'impression qu'elle rentre en fuite. Il nous reste 25 fléchettes. Bon, on va le faire, hein. Yes, nickel, parfait. Donc ça y est, le UT 150 dort. On va le laisser prendre un petit peu de torpeur, enfin perdre un peu de torpeur, et on va lui donner des viandes supérieures, hein, je pense. On va carrément y aller. Je suis pas sûr que j'ai les bonnes kibbles pour lui. Je vais vérifier quand même. Ok, donc c'est bien ce qui me semblait, j'ai pas les bonnes kibbles. Et par contre, lui, il va pouvoir me donner du coup les kibbles qu'il me faut. Et ça, c'est propre. Je suis pas sûr d'avoir besoin de... Oh, mais il y a des œufs dorés partout ici. Incroyable. Je suis pas sûr d'avoir besoin de narcotiques. Je vais quand même regarder encore pour être sûr. Il y a des œufs en or partout ici, avec les deux Espérornis qui sont là. Hein. Il y a des œufs partout. Et des œufs en or partout. C'est incroyable. Donc, il lui faut à peu près 11 viandes supérieures. Et une vingtaine de minutes hein, pour le time. Tranquillou. Que l'Argentavis a de quoi... non, ça sera pourri avant. Donc comme d'habitude, une fois que j'ai attendu assez longtemps pour l'apprivoiser, bah je vous retrouve tranquillement. Oh, 115, dommage. Et voilà, le Yutyrannus est debout. Je vous invite, hein, si vous voulez, bien sûr, dans les commentaires, à lui donner un petit nom. Parce que c'est quand même un dino que j'ai jamais apprivoisé de ma vie. Donc bah, je suis content de l'avoir tame. Si vous voulez lui donner un petit prénom dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et puis comme ça fera un petit peu d'interaction avec vous. On va le mettre en cryo, on va rentrer à la maison et on va aller essayer tout ça. Hein. Allez mon pépère. Viens avec papa, on rentre à la maison. Voilà, on est à la maison. Le Yuti. Voilà. Auto-courage inactive. Donc ça j'imagine que c'est son cri de guerre là, qui buffe les autres dinos. Oh, il est beau hein. Il est beau. Je suis content, je suis grave content. Ça selle. Alors. Yutyrannus, voilà. Est-ce que on a une selle ici de lui? Je pense pas, hein. Pas du tout. Ça se fait dans l'atelier, je crois. Yutyrannus, voilà. Il nous faut des lingots, des perles de silice, de la peau. Je vais ramener tout ça dans l'atelier. On lui fabrique sa selle. C'est parti, on va l'essayer. Alors je me disais sur la route, là, en allant chercher les perles de silice pour faire la selle du Yuti, si on faisait un broyeur, plus un lystrosaure, plus les œufs dorés d'Espérornis, on avait un boost phénoménal d'XP. Il y a moyen de faire XP les dinos très rapidement comme ça, je pense. Quand on fera notre petite armée de Rex, pour aller faire les boss, je pense que j'essaierai les XP comme ça. Donc on va peut-être essayer par la suite de choper des Espérornis. Au level ou pas, hein, ça peu importe. C'est vraiment juste pour les œufs. Pour voir s'ils nous fabriquent beaucoup de... Enfin, s'ils nous pompent beaucoup d'œufs en or. Et comme ça, on aura peut-être moyen de les stocker et de les placer dans les Rex pour qu'ils XP beaucoup plus vite. Je pense qu'on va essayer ça. Petite astuce XP sur le prochain épisode. Pourquoi pas? Moi, ce que vous en pensez, si vous voulez voir ce que ça donne, si on a un gros gain d'XP d'un seul coup, ou si finalement, c'est peut-être pas... Ça en vaut peut-être pas la peine. En tout cas, on va voir ça. Là, je vais pouvoir aller fabriquer la selle du UT. J'ai assez de perles de silice sur moi. Hop, atelier, perles de silice, la selle de Yutyrannus. Parfait. Hop, la selle de UT qui est là. On va aller chercher à manger et on... Ah. Alors, je disais, on va aller chercher à manger. Et on va aller essayer le UT, voir ce que ça donne. Là, ici. Hop. Alors, on a déjà un petit par hasard qui traîne ici.
Ah bah c'est quand même franchement pas mal. Franchement pas mal. Et du coup j'imagine que son clic droit c'est pour booster les dinos. Pas du tout. Ok, donc avec le bouton s'accroupir, on peut du coup... Ah, arrête de me suivre. Alors du coup oui, j'ai bougé toute ma base parce que j'ai essayé toutes les touches pour les faire bouger et j'ai pas réussi. Enfin pour faire crier l'UIT j'ai jamais réussi. Mais c'est bon, j'ai trouvé la touche, c'est juste que j'avais pas ma touche accroupie donc ça ne fonctionnait pas. Donc je vais aller ranger mes autres dinos. Et bah maintenant on sait comment crier avec le UIT pour booster tout le monde. Donc c'est la touche pour s'accroupir, hein, si jamais vous cherchez la touche. La touche pour s'accroupir, c'est la touche qui va vous permettre du coup d'avoir le petit boost qu'il y a là sur les dinos. Voilà. Et comme je vous disais, bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait de voir un épisode où on essaye de faire de l'opti XP pour les dinos. Voir un petit peu combien de level ils peuvent prendre avec un broyeur plus les œufs de Esperornis plus le listro. Et comme ça, peut-être que ça pourrait vous donner des idées aussi d'optimisation. Voilà, je pense que ça a déjà été fait hein, en soi, mais bon. J'ai envie de savoir par moi-même, sans aller me spoil quand même. Bah du coup les amis, voilà. Je vais vous dire au revoir, parce que c'est la fin de l'épisode numéro 6. Je vous dis au revoir devant mes Dalton, à moi, hein. Donc la collection commence à se compléter pas mal, on a des Ariantavis, on a les Rex, on a du coup le Yuti qui est là, le Carno, l'ours, le Raptor. Le Terry est là, mais on va bientôt le changer parce qu'il est pas au level. Donc ouais, on commence à avoir pas mal de choses. Hein. La maison commence à prendre forme. Voilà, on a encore nos pièges là-bas, la serre qui va pas mal évoluer. Notre petit coin pour faire éclore les œufs, la maison, la forge, tout ça, etc. Donc je pense que pour le prochain épisode, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je vais essayer de fabriquer la broyeuse industrielle, d'aller choper 2 Esperornis histoire de faire des œufs dorés, et de trouver un listro pour, pareil, optimiser l'XP au maximum. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire pour le référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en, hein, c'est gratuit, ça mange pas de pain et moi ça me soutient de fou. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous, c'était Zukimo, ciao my boy.